Bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Canal Sagan, l'émission où on découvre un peu les coulisses de la médiathèque Françoise Sagan. Et cette fois, au lieu d'interroger des bibliothécaires, on accueille nos stagiaires, donc Xenia et Barbara, qui sont là pour quelques temps avec nous. Xenia, elle a bientôt terminé, c'est son avant-dernier jour, et Barbara est arrivée la semaine dernière. Et on voulait vous livrer un peu les coulisses de la bibliothèque vues par pas des bibliothécaires, mais des gens qui peuvent y travailler un petit peu. Et ma première question, du coup, ce serait peut-être de vous présenter rapidement qu'est-ce que vous faites comme études actuellement qui vous permettent de faire des stages en bibliothèque et pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce stage ici. Je peux commencer. Moi, je m'appelle Xenia. Je suis une étudiante étrangère. Je suis venue de Saint-Pétersbourg, Russie, et je fais mes études en master à l'Université de Lille. Oui, et c'est très intéressant pour moi parce que la médiathèque Françoise Sagan a un fonds assez grand de la littérature de jeunesse, un fonds soviétique. C'est aussi très chouette. Voilà, et ce stage, ça m'intéresse aussi parce que je peux découvrir le monde du livre et le travail du bibliothécaire. Ça me passionne. Ça marche. Du coup, tu as choisi Sagan à cause de notre fonds patrimonial Heures Joyeuses, c'est Oui, ça? oui, et aussi parce que Françoise Sagan, c'est une autrice préférée pour moi. C'est vrai? Oui, c'est Tu ça. nous as choisi à cause du nom? Oui, à cause du nom aussi. C'est comme ça. C'est une Ouais. très bonne raison. Ouais. Et Barbara, du coup? Alors moi je suis étudiante en deuxième année de licence en médiation culturelle et on devait forcément faire un stage de minimum 2 semaines et je pense vouloir m'orienter dans le métier du livre, etc. Donc je voulais découvrir un peu. Et les médiathèques, les bibliothèques, c'est quelque chose de public, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et celle-ci, c'est celle que je connais le mieux à Paris, parce que je suis pas parisienne, donc c'est la première que j'ai découverte. Et je me suis dit, j'ai tenté ma chance et ça marche. Voilà. Du coup, toi, tu connaissais déjà un peu Françoise Sagan. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu es passé de l'autre côté de la médiathèque? Alors, la première chose que je me souviens penser, c'est que c'est vraiment très grand. Ce qui en soi est évident, mais c'est vrai qu'il y a, en plus du bâtiment, il y a 2 ailes, et il y a une des ailes qui est totalement en interne. Donc c'est encore plus grand que ce qu'on connaît quand on est dans le public, donc c'est vraiment grand. C'est la première chose qui m'est sautée aux yeux. Oui, c'est souvent le premier truc quand on fait visiter à des nouveaux collègues ou à des stagiaires. C'est grand, on a des demi-étages, on a 2 ascenseurs, on a des codes à toutes les portes qu'il faut retenir. Voilà. Mais toi aussi, Xenia, on t'avait accueilli avec une pile de post-it avec 4 ou 5 codes différents. Oui, oui, oui. Et ouais, C'était compliqué de mémoriser tout ça au c'est ça. début, mais ça va. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris du coup en découvrant le milieu des bibliothèques? Oui, pour moi c'est aussi pareil. La médiathèque est très grande. Oui, ça m'a choqué. On est une des 3 plus grandes en superficie du réseau, Ouais, c'est c'est sûr, c'est sûr. vrai. Est-ce que, est-ce qu'il y a des tâches que vous avez beaucoup aimé faire ici? Oui. Est-ce que vous voulez peut-être décrire un petit peu ce qu'on vous a demandé de faire? Parce que du coup, pour remettre un peu de contexte, Xenia et Barbara sont stagiaires à l'Action culturelle et elles nous aident énormément pour la communication. Vous pouvez peut-être décrire un petit peu qu'est-ce qu'on vous demandait? Oui, la communication c'est aussi une occasion de découvrir le monde du livre et présenter les événements qui sont si nombreux à la médiathèque. On vous a Oui, beaucoup, beaucoup fait travailler, c'est vrai. ouais. Et pour moi, c'est aussi important de travailler sur Facebook. Mhm, C'est nouveau pour moi. mhm. Et Instagram aussi, c'est super chouette. Euh, Ensuite, pour moi, c'était intéressant d'accueillir le public, Oui, les gens, répondre aux questions. Mais
Aussi, c'était un peu parfois compliqué quand beaucoup de gens viennent et ils posent des questions et tu dois ranger les livres en Oui, même temps à l'accueil. À oui. partir de 16 heures, oh, Oui, le service public, du oui, coup, oui. quand les bibliothécaires ils sont un peu visibles du public et qu'on n'est pas caché dans nos bureaux à travailler, c'est sûr qu'il faut gérer le rangement, répondre aux Ouais. questions, répondre au téléphone, etc. C'est pas la partie la plus simple, mais c'est vrai que c'est assez chouette de répondre Oui, c'est ça. aux gens. Barbara? Bah oui, pareil. Bon, du coup, ça fait seulement une semaine que je suis là, mais j'ai déjà fait un peu quelques affiches, on va dire. J'ai programmé les automates. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moments où on programme des automates. Et là, par exemple, je suis en train de faire l'infolettre. Donc ça, c'est intéressant de voir. Parce que je suis abonnée à l'infolettre. Du coup, je vois comment est-ce elle est créée. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est le service au public parce que c'est pas quelque chose. Enfin, vu que je savais qu'il y aurait de la communication, ça encore, je pouvais un peu l'envisager et tout. Mais le service au public, c'est vraiment quelque chose que je connais pas autant, en tout cas dans les bibliothèques. Donc c'est intéressant de voir avec le rangement et tout. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Pour l'instant, j'ai pas encore été seule. C'est pas forcément le plus. Ça a l'air un peu stressant, mais c'est intéressant. Les gens sont la plupart du temps très gentils Oui. et ils prennent le temps. Il n'y a pas de souci. Du coup, la com, le service public, ça vous plaît pas mal? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Oh, c'est vraiment horrible le travail de bibliothécaire parce qu'on doit faire ce truc et je déteste ». Vous pouvez être honnête. Moi, il y a des tâches. Par exemple, le rangement. Vu que je ne connais pas mon alphabet, il faut que je le chante dans ma tête. Et par exemple, le rangement, c'est très compliqué pour moi. Oui, on peut compliquer. J'ai mal au dos que c'est là. Oui, oui, c'est la partie, c'est la seule partie physique du travail, mais c'est vrai que quand on range les albums jeunesse et qu'on est plié en deux et qu'il faut tout remettre dans l'ordre. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour l'instant, j'en ai pas fait assez pour être dégoûtée. Et peut-être que tu connais ton alphabet. Non, j'aurais aussi besoin de le chanter dans la tête. Ouais. C'est important. Barbara, tu t'es peut-être pas encore fait une idée, mais toi, Xenia, au bout d'un mois, c'est ça? Tu es restée un mois avec nous. 2 mois. 2 mois. 2 mois. C'est passé si vite. Oui, c'est très vite. Est-ce que tu dis, ouais, ça peut être un genre de métier que je veux faire? J'aimerais bien travailler là. Oui, ça peut être, mais aussi je veux découvrir l'autre métier dans une librairie. Oui, tu enchaînes avec un stage en Oui, librairie. je commence mon stage ce samedi. Oui, c'est vite. Peut-être après, je vais réfléchir. Mais quand même, je voudrais travailler dans le domaine du livre. Oui. Ça m'intéresse. Tu m'as dit que tu aimerais bien bosser dans l'édition Oui, aussi. dans l'édition aussi. Oui, donc vraiment, toi, faut que tu testes tous les aspects des métiers du livre. Ok. Et toi, Barbara, un avis? Oui, en vrai, parce que avant, je pense que bibliothécaire, quand on est jeune, c'est un peu l'idée ennuyant des personnes âgées qui font des... Qui ont des lunettes, qui ont des chignons, qui ont des petits pulls. Exactement. Mais au final, je trouve... après, je sais pas si c'est aussi par rapport au fait que c'est une grande bibliothèque, mais il y a quand même différentes activités à faire. Il y a un moment où je vous ai accompagné pour faire de la couture, ce que je n'aurais pas forcément envisagé. Donc on peut quand même trouver de quoi être stimulé, etc. Et donc je trouve que au final, encore une fois, ça fait qu'une semaine, mais ça me donne envie. Donc ça change déjà les préjugés que j'avais dessus. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez beaucoup vu des bibliothécaires lire à leur bureau Non. Non, pas trop. Non. C'est souvent un préjugé. Ah, t'es bibliothécaire, tu dois avoir le temps de lire, c'est super. Pas C'est plus, pas vrai. pas plus que d'autres, hein, on est d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer à Françoise Sagan? Non. Non. Non, même pas les portes qui dysfonctionnent. Ouais. Non, je sais pas. Non. On est super et parfait, bah c'est nickel. Voilà. Moi, c'est exactement ce que j'aime entendre. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une recommandation, une suggestion de lecture ou de film à voir pour nos usagers? Quelque chose qu'on a dans nos collections?
Xenia, je sais que toi, tu nous as fait une sélection de contes russes. Oui, Tu as écrit un article, tu as fait une bibliographie pour présenter un peu ça au public jeunesse. Est-ce qu'il y en a un, vraiment, tu as envie qu'on l'emprunte, qu'on le lise? Oui, il y a un conte, il s'appelle Alionushka et Ivanushka. Ouais. Oui, c'est une histoire d'une sœur et d'un frère qui voyagent un peu en Russie et il y a les aventures aussi. Et je pense que c'est intéressant de découvrir le monde des contes russes. C'est ton conte préféré à toi? Oui, Oui. c'est ça. Ça marche. Et on regardera ça. Et toi, Barbara, tu ne nous as pas encore fait de bibliographie ou de sélection thématique, Non. mais un truc que tu as lu récemment que tu as bien aimé? Et pas grand-chose, malheureusement, je n'ai pas beaucoup lu dernièrement. Je suis déjà une bonne bibliothécaire car tu n'as plus le temps de lire, c'est ça? Voilà, exactement. Non, j'arrive même, je pense à rien. La dernière chose que j'ai empruntée, c'était pour les cours, je crois. Ah, si, c'était de Diderot, le roman de Diderot, qui s'appelle Jacques le Fataliste. Et Jacques le Fataliste et son maître. Ça fait un petit moment que j'ai lu, mais honnêtement, Diderot, on pense que c'est vieux. Enfin, en l'occurrence, c'est vieux, mais c'est vraiment bien et je trouve que c'est un très bon roman. Donc, ce serait ça. Et normalement, je l'ai emprunté ici. Je pense qu'on a Diderot quand même. Voilà. On a de très grosses collections et on a aussi les classiques. Et ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci d'avoir accepté d'être stagiaire avec nous et de travailler aussi bien. Et voilà. Et merci à vous pour Oui, votre ok. accueil. On vient d'entendre un peu les coulisses de la médiathèque avec les stagiaires. Là, on accueille quelqu'un qui n'est plus stagiaire depuis un moment. C'est Aurélia qui travaille à la section cinéma et qui va nous parler d'un partenariat qu'on a de longue date avec le Grec, qui organise avec nous tous les ans quelques projections de courts-métrages. Aurélia, est-ce que tu peux déjà nous présenter ce que c'est le Grec ? Oui, effectivement, depuis plus de 6 ans, la médiathèque a un partenariat avec le Grec, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, qui est une association qui est basée dans le 10e et qui produit des premiers courts-métrages dans tout domaine, fiction, documentaire, art vidéo, cinéma expérimental, animation, avec une sélection de candidatures sur la base d'un scénario, avec comme critère unique mais décisif la dimension de création. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette dimension de création ? Disons que les projets sont sélectionnés sur la base de leur originalité, de leur dimension créative, et il faut absolument qu'il ne s'agisse pas d'un film de fin d'études et que la personne, ce soit vraiment son premier film. Il y a vraiment cette volonté de découvrir les futurs réalisateurs de demain, les futurs talents, de promouvoir l'originalité. Oui, tout à fait. Même s'il est peu connu, le Grec est un acteur majeur du cinéma d'auteur français et francophone, puisqu'il y a aussi un partenariat avec le Sénégal, avec le prix Dakarcourt, France Télévisions. Cet acteur a mis le pied à l'étrier de nombreux cinéastes qui comptent aujourd'hui, comme par exemple Léa Missus ou Clément Cogitor, qui sont actuellement coprésidents du Grec. D'accord. Et pourquoi c'est important pour la bibliothèque d'avoir ce partenariat avec le Grec ? Ce partenariat nous permet d'organiser des soirées de projection qui sont très intéressantes. Il y a une interactivité puisqu'en fait on propose à Marianne et Katia, nos partenaires pour le Grec, de réfléchir à une sélection parmi leur catalogue sur une thématique qui est mise en valeur à la médiathèque, mise en valeur à travers nos autres événements culturels et ou à travers notre fameuse salle d'actualité, notre table thématique et nos bibliographies que les lecteurs de la médiathèque connaissent bien et aiment retrouver. Donc on leur propose une thématique et elles nous concoctent en fait une sélection sur mesure d'une heure environ, de 3 ou 4 courts-métrages, avec une rencontre avec les réalisateurs et réalisatrices de ces courts-métrages. Donc les réalisateurs viennent et on peut éventuellement leur poser des questions sur leur travail, le procédé créatif, les choix qu'ils ont faits. Tout à fait, ce qui intéresse aussi bien les personnes amatrices de cinéma que d'autres éventuellement personnes jeunes cinéastes en devenir qui
ont envie d'en savoir plus sur les coulisses de la production, du tournage de ces courts-métrages. D'accord. Et surtout, c'est des courts-métrages, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est assez peu distribué. On les a pas trop au cinéma, on les a pas trop à la télévision ou sur les plateformes de streaming. C'est quoi un peu l'intérêt d'un court-métrage? Oui, c'est une forme qui en fait est intéressante, qui a ses propres contraintes. Il faut savoir que quand on dit court-métrage, ça peut être vraiment quelques minutes à un peu moins d'une heure en fait. Mhm. Mais la forme courte permet de condenser la narration. Elle donne une autre liberté dans la contrainte. Et ça permet aussi de repérer en fait déjà des talents en termes de narration, de montage, de mise en scène évidemment. Et à part à la médiathèque ou en festival, où est-ce qu'on pourrait regarder des courts-métrages si ça nous intéresse? Alors il faut savoir qu'on peut voir des courts-métrages toute l'année gratuitement sur des plateformes telles que arte.tv ou France Télévisions. Notamment à la période des Césars. On peut voir les courts-métrages qui sont en sélection pour les Césars ou même aussi pour les Oscars. Et on peut voir bien sûr des courts-métrages sur la plateforme Les Yeux Doc, dont effectivement on est partenaire à la bibliothèque. Il faut savoir qu'en tant qu'usager inscrit de la bibliothèque, on peut accéder gratuitement à cette plateforme à partir de son compte usager, à partir du site bibliothèque.paris. On s'enregistre et on accède à cette plateforme Les Yeux Doc qui propose un certain nombre de longs métrages, bien sûr, mais aussi de courts métrages documentaires et aussi de cinéma, disons, expérimental. Donc on a des courts métrages, ça peut être aussi des courts métrages de cinéastes connus comme Mathieu Amalric, ou Agnès Varda. Enfin, je vous encourage vraiment à explorer toutes les possibilités de cette plateforme, notamment sur l'aspect court-métrage. Donc lesyeuxdoc.fr. Et on y a accès même sans l'abonnement payant? Oui, bien sûr, c'est totalement gratuit. Il faut juste rentrer son numéro de carte, se connecter à son compte usager, comme quand on a envie de vérifier son compte et c'est prêt. Ok, donc plein de manières de voir des courts-métrages. Voilà. Vous parliez de sélection thématique. La prochaine, ce sera sur quel thème? Alors là, en mai et en juin, le thème à l'honneur à la médiathèque, c'est le thème vêtements au pluriel. Et du coup, on l'a proposé aux Grecs et tout de suite, entre la question des costumes, la question des métamorphoses, du travestissement, etc. Forcément, c'est un thème hautement cinématographique. Donc, Marianne et Katia m'ont dit qu'elles étaient déjà très inspirées et que des réalisateurs et réalisatrices pourraient être là, donc le 16 juin, mardi 16 juin. Mardi 16 juin à 19h. À 19h, sur inscription, mais souvent il reste de la place, donc ne pas hésiter à pousser la porte de la médiathèque. Bien sûr, on vous accueillera avec plaisir. Du coup, c'est un partenariat de longue date avec le grec depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, et a priori, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ah non, on espère vraiment que ça va continuer et qu'on aura aussi la possibilité d'avoir, là on ne pouvait pas le faire, le prix Dakarcourt, donc qui aide les jeunes cinéastes sénégalais à monter leur premier film. Et donc ça, c'est en juin. Et donc l'année prochaine, on espère pouvoir avoir aussi cette soirée qui a beaucoup plu, où on rencontre une jeune cinéaste sénégalaise, comme on l'a fait déjà 2 fois auparavant. Ça marche. Et le grec à suivre de près pour connaître les réalisateurs de demain, découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à venir aux projections qui sont à la médiathèque ou à regarder sur leur site internet s'ils ont d'autres projections prévues ailleurs. Merci beaucoup Aurélia d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi.